Château ou manoir, quelle est la différence? Vous êtes nombreux à me poser la question, alors on y répond sans plus tarder. Château ou manoir, ce sont de grandes demeures seigneuriales, voire royales. On entend souvent qu'un manoir c'est un petit château. Ça peut être le cas bien entendu, mais en réalité les deux termes ne sont pas comparables, ne peuvent pas être mis sur le même plan, tout simplement parce qu'ils ne font pas référence au même type de notion. Il y en a un qui désigne une typologie architecturale et l'autre qui est un terme juridique. Alors commençons par le mot château. Étymologiquement, il dérive du latin castrum, qui désignait le camp fortifié militaire, en gros le camp des soldats romains que vous voyez dans Astérix. Il a évolué vers le mot castellum pour devenir château. Vous savez que le C chuinte, le S disparaît au profit d'un accent circonflexe, et de castellum vous obtenez château. Le mot d'origine signifiant camp fortifié, un château, c'est donc une forteresse. Autrement dit, lorsqu'on dit aujourd'hui un château fort, c'est un pléonasme, puisque ça veut dire forteresse fortifiée. Les châteaux, qu'on appelle châteaux forts, sont les forteresses des seigneurs ou des rois de l'époque féodale, c'est-à-dire qui apparaissent à partir du Xe siècle. À l'origine, la plupart avaient comme fortification ce qu'on appelle une motte féodale, c'est-à-dire un terrain surélevé en haut duquel ils construisaient une maison protégée, un donjon, avec des remparts, des fossés, etc. Plus tard, ces fortifications ont évolué plus en dur, et c'est ce qu'on appelle à proprement parler aujourd'hui les châteaux forts. Il n'y a pas fondamentalement de différence architecturale entre un château royal ou un château seigneurial. Tous ont le droit, par exemple, de construire une tour. La tour est le symbole ultime du pouvoir, à tel point que certains châteaux ne portent même pas le nom de château, mais ils sont appelés par leur tour. Par exemple, personne ne dit le château de Provins, on dit la tour César à Provins, et on pourrait en citer encore beaucoup d'autres. Mais vous l'avez compris, à l'époque on ne disait pas château fort, on disait simplement château. Le mot château fort est moderne pour distinguer ce qui est encore une forteresse, donc les châteaux d'origine, des autres types de châteaux, car en fait les constructions ont évolué. À partir de la fin du Moyen-Âge, les techniques d'artillerie ont évolué, rendant les fortifications médiévales complètement obsolètes. Si épaisses soient-elles, elles ne résistent plus à l'artillerie. On n'a donc plus besoin de se protéger derrière des murs aussi épais. On va donc faire évoluer les châteaux. On le voit par exemple à Blois, avec Louis XII notamment, et toute la période qui correspond à la Renaissance va connaître une évolution des châteaux, qui étaient des forteresses, vers des demeures beaucoup plus agréables à vivre, des demeures de plaisance. Tous les châteaux de la Loire dont l'existence remonte au Moyen-Âge sont concernés par ce type d'évolution. On pourrait citer par exemple le Chinon. Et c'est aussi à ce moment-là que des nouveaux châteaux vont être construits, bien entendu. On n'a pas que des anciennes forteresses transformées. Donc dans les châteaux de la Loire, il en existe aussi beaucoup. Et la tendance va se poursuivre à l'époque moderne, avec notamment au XVIIe siècle des constructions neuves, comme le château de Maison ou le château de Vaux-le-Vicomte. On voit bien qu'on n'a absolument plus aucune trace de fortification ancienne, et pourtant on continue à les appeler des châteaux, car ce sont les demeures des seigneurs anciennement féodaux. C'est d'ailleurs aussi le cas de lieux comme Versailles, qui est un palais royal, et que pourtant on appelle le château de Versailles, alors qu'il n'a même pas comme origine une forteresse, puisqu'à l'origine c'était un simple pavillon de chasse de Louis XIII. Voilà donc comment le mot château a perduré malgré l'évolution du type de bâtiment auquel il fait référence. Mais on voit que le mot château désigne bien une typologie architecturale, soit une forteresse, on appelle ça aujourd'hui un château fort, soit une grande demeure, on appelle ça un château. Lorsque c'est une ancienne forteresse transformée, améliorée, modernisée, il n'y a pas vraiment de plan type, puisqu'on était surtout dépendant des contraintes physiques du terrain qui avaient été choisies initialement pour se protéger. Quand on regarde des châteaux comme Blois par exemple, on voit que le plan est assez compliqué. D'une manière générale, les châteaux royaux ont des plans assez compliqués, puisque chaque nouveau souverain y apporte ses propres modifications, construit de nouvelles ailes, etc.
Pour les châteaux plus récents, construits à l'époque moderne, donc à partir du XVIe siècle et essentiellement au XVIIe et XVIIIe, construits à partir de rien, ces châteaux-là ont une caractéristique commune en général qui est d'être un plan massé. C'est-à-dire que le logis principal, le logis du seigneur ou du roi, se tient dans un plan rectangulaire au sol. Il peut y avoir évidemment des bâtiments de commun, des ailes ou des annexes, mais on a toujours comme point commun ce qu'on appelle le plan massé. Nous avons donc vu l'histoire du mot château qui désigne deux types de typologie architecturale. Qu'en est-il du manoir? Le mot manoir provient lui aussi du latin, le mot manere qui veut dire habiter. C'est un mot qui a donné, par exemple, les dieux Man, que vous connaissez peut-être dans la religion romaine, ce sont les dieux de la maison. Et d'ailleurs, le mot maison, lui aussi, vient de ce même mot manere. Donc un manoir, littéralement, c'est une maison, une demeure. On devrait plutôt dire une résidence, parce que lorsqu'on emploie le mot manoir dans le droit féodal et d'Ancien Régime, en fait on fait référence à une résidence, mais la résidence administrative, comme on dirait aujourd'hui, du seigneur. De quoi s'agit-il? C'est une notion juridique, le manoir. Ça ne désigne pas un type de maison. Je disais résidence administrative, puisqu'en fait c'est le lieu physique où le seigneur va exercer ses droits seigneuriaux, notamment le droit de perception des différents impôts, le droit également de rendre la justice, c'est donc le lieu où il va venir siéger pour régler les différents, essentiellement d'ordre foncier, qu'il peut arbitrer. Autrement dit, n'importe quel type de construction peut avoir fonction de manoir. Un château, bien sûr, est un manoir, mais une chaumière aussi. J'ai étudié, par exemple, cette chaumière-là, qui elle-même n'est pas un manoir, mais sa voisine, qui lui était identique, était un manoir seigneurial, tout simplement parce que son propriétaire est un jour devenu seigneur d'un fief, et donc sa résidence est devenue le manoir. Un autre exemple, vous avez le manoir d'Écrêteville-les-Bains. C'est un manoir, c'est-à-dire que c'est le lieu de résidence administrative du seigneur de cette terre. Le seigneur en question était l'abbaye de Fécamp. Et vous voyez que la forme architecturale, c'est ce qu'on appelle une maison forte, c'est-à-dire un grand corps de logis rural, mais fortifié. Ce n'est donc pas un château fort, c'est une version en quelque sorte simplifiée de la forteresse. Le manoir, c'est donc une notion juridique qui désigne non pas tellement la résidence elle-même, le bâtiment de résidence en fait cristallise cette notion juridique, c'en est le symbole physique visible. Mais en réalité, le manoir, ça désigne l'ensemble des droits féodaux. C'est une notion abstraite, à tel point qu'en 1197, dans une charte qu'on appelle l'échange d'Andédy, il est fait mention du manoir de Louviers. Or, il n'a jamais existé de construction appelée le manoir de Louviers. C'est une notion juridique abstraite, complètement détachée de tout lieu physique et qui désigne le paquet de droits seigneuriaux attachés à la terre. Lorsque c'est un lieu qui occupe la fonction de manoir, il serait souvent plus convenable de parler de domaine en réalité, puisque vous avez le logis du seigneur, et puis vous avez d'autres éléments qui marquent ces droits, puisque le manoir est l'expression visible des droits seigneuriaux. Je vous montre ce château, on voit bien qu'il s'agit là d'un domaine, avec une cour, un parc, etc. Vous avez le logis au fond de la cour, et de part et d'autre, à l'entrée, vous avez une chapelle et un colombier. Les deux sont l'expression des privilèges de la noblesse. Donc le seigneur a ici voulu exprimer visiblement l'exercice de ses droits, qui font partie de son manoir. Donc c'est tout le domaine qu'il conviendrait d'appeler manoir. Lorsque le seigneur du lieu est par exemple une abbaye, étant donné qu'il s'agit d'un seigneur ecclésiastique, elle a le droit de percevoir aussi l'impôt de la dîme. Il n'est donc pas rare que la grange dîmière soit également associée au logis seigneurial et donc fasse partie de ce domaine, et c'est le domaine qu'il convient d'appeler manoir. Ce serait donc une erreur que de dire « nous avons le manoir de tel lieu avec à côté son colombier et sa chapelle ». Non, en réalité, le manoir, c'est le domaine avec son logis, son colombier et sa chapelle.
Alors une autre question qui m'est posée et qui est corollaire à château ou manoir, c'est y a-t-il plus de prestige à appeler un lieu château par exemple que manoir? En fait, les deux termes n'étant pas sur le même plan, on ne peut pas vraiment répondre à la question, d'autant plus que tout dépend de ce qu'on appelle prestige. Comme élément de réponse, on pourrait regarder ce qu'on appelle château. Si c'est effectivement une grande demeure imposante, on voit qu'il y a un certain prestige à avoir un château. En particulier, lorsque vous aviez un seigneur qui avait son manoir, quelle que soit la forme architecturale du lieu, qui à l'époque moderne reconstruit sa maison pour en faire un château à la moderne, c'est-à-dire avec ce plan massé dont je parlais, effectivement il y a là prestige à s'appeler château. Mais la plupart du temps, vous avez aussi beaucoup de manoirs qui ont été construits par exemple au XVIe siècle et qui n'ont jamais été reconstruits par la suite, à l'époque moderne, sous la forme d'un château. Vous avez par exemple le manoir d'Angot qui a une forme hétéroclite, essentiellement de ferme, c'est un clos masure avec différents bâtiments. Il n'a jamais été reconstruit sous la forme d'un château à la moderne, on pourrait donc considérer qu'il est un peu moins prestigieux, un peu plus rural, mais en fait c'est ce qui fait tout son intérêt, puisqu'il est ancien, il n'a jamais été touché, et donc c'est un témoignage patrimonial d'autant plus important, beaucoup plus important qu'un château du XVIIIe, puisqu'à cette époque-là, on avait tendance à construire selon des plans un peu répétitifs. Alors donc vous voyez que n'importe quel type de lieu, voire même pas de lieu du tout, peuvent exercer la fonction de manoir. Vous voyez également que le château, qui désigne une typologie architecturale, un château peut avoir la fonction de manoir, mais l'inverse n'est pas nécessairement vrai. Bien entendu, il existe aussi des particularités locales liées à l'usage, liées également à la perte des notions juridiques d'Ancien Régime après la Révolution. Certains lieux se retrouvent donc appelés manoirs ou châteaux à cause de l'usage, sans que cela corresponde forcément à une rigoureuse définition des mots. J'espère que cette réponse à cette question si fréquente vous a apporté des éclaircissements, vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Vous pouvez aussi la partager et la diffuser, puisqu'apparemment vous êtes nombreux à vous poser cette question. Et je vous donne rendez-vous bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles aventures patrimoniales.